Bonjour les amis, c'est Tammy Kabaja. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais c'est juste un truc de malade mental. On vient de vivre un truc de malade mental, c'est du jamais vu. De toute ma carrière, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, l'année 2020 était déjà lourde en rebondissement. Mais cette affaire GameStop, c'est juste du gros n'importe quoi. D'ailleurs, si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, parce que moi, ça me passionne personnellement, je pense que ça nous permettra effectivement de rentrer dans le vif du sujet en matière de finance. Ça vous permettra également de comprendre pas mal de dimensions, pas mal de thématiques. Donc, si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire. Donc, est-ce que GameStop a voulu, ou plutôt Robinhood, a voulu ruiner les traders particuliers? Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, Robinhood a annoncé l'interdiction aux traders particuliers d'opérer sur des actions comme GameStop, mais également AMC, BlackBerry, etc. Et ils n'ont pas été les seuls. D'autres courtiers, même Interactive Broker, a fait de même. Et suite à ça, on a eu ce que l'on appelle une class action ou une action collective des clients de Robinhood. Et ça a suscité une énorme indignation parce que justement, il y a eu cette restriction de pouvoir acheter des actions GameStop. C'est quoi une class action? C'est effectivement des particuliers, c'est très très populaire aux États-Unis, des particuliers qui se liguent pour une cause ou contre une entreprise, etc. Et ça leur permet effectivement de joindre leurs forces et d'avoir encore plus d'impact. Et ici, Robinhood a tout simplement interdit aux clients d'acheter des actions de GameStop et cette action elle a été mise en évidence et mise en avant par le fil de discussion Wall Street Bets qui fait partie de Reddit, qui est un groupe très populaire auprès des investisseurs. La plainte a été déposée dans le district sud de New York et elle prétend que Robinhood a manipulé le marché contre ses clients. C'est-à-dire que beaucoup de particuliers se sont sentis lésés et ont accusé Robinhood de leur faire perdre de l'argent et bien évidemment de créer un énorme manque à gagner. Et on a cette démocrate qui est élue qui dit c'est inacceptable. Nous devons savoir pourquoi Robinhood a pris la décision d'empêcher les investisseurs particuliers d'acheter ces actions alors que les hedge funds, eux, sont capables d'opérer librement sur les actions comme ils le souhaitent. Et elle dit, comme en tant que membre du comité des services financiers, je vais également appuyer une audition si c'est nécessaire. Et là, vous voyez, plus de la moitié des utilisateurs de Robinhood ont des actions GameStop. C'est un truc de malade. La moitié des clients de Robinhood ont des actions GameStop. Now, they are enabled to freely trade it. Aujourd'hui, ils n'ont plus la capacité de trader cette action de manière libre. The app is only allowing users to close out the positions. Donc, l'application ne permet seulement aux utilisateurs de clôturer leur position. Donc ici, on voit que c'est un énorme scandale, puisque ça monte, ça devient de la politique. On voit également beaucoup d'argent, les plus gros hedge funds au monde qui sont impliqués, des gens qui sont, c'est les meilleurs. C'est comme les Ronaldo, les Messi du trading, c'est les meilleurs des meilleurs. Et ils sont en train de perdre énormément d'argent, ils sont en train de se prendre une tannée. Et là, les hommes politiques, ils sont en train de dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez empêché vos propres clients d'opérer? Et vous voyez, un client sur deux chez Robinhood a des positions. Est-ce qu'on est face à un énorme scandale financier? Est-ce qu'on a voulu museler les particuliers? Est-ce que finalement les gros hedge funds ont de vrais intérêts et avaient intérêt finalement à empêcher les particuliers de continuer? Sinon, ça aurait été la fin pour eux. Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. En attendant, mettez-moi un énorme like, énorme pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et bien évidemment, partagez cette vidéo. Alors tout d'abord, le PDG de Robinhood, c'est le mec de droite. Il dit, j'ai limité les achats de GameStop pour protéger l'entreprise et protéger ses clients. Ça, c'est son argument. C'est, j'ai voulu protéger ma boîte et j'ai voulu protéger mes clients. Le problème, c'est que les gars sur Robinhood, notamment les particuliers, ils ont gagné de l'argent.
Alors bien évidemment, attention, tout le monde n'a pas gagné de l'argent. Sauf que quand on lit les médias ou quand on voit les forums, etc., tout le monde a gagné de l'argent sur GameStop. Et donc, le fait que le PDG de Robinhood lui-même dise bah, j'ai voulu limiter les achats pour protéger l'entreprise et protéger mes clients, ben, tout le monde n'a pas accepté. Il faut savoir que Robinhood, ils sont devenus célèbres en mettant en évidence le fait que c'était gratuit. Le trading, c'est gratuit. Et vous voyez, investing is for everyone. Je démocratise l'investissement. Vous ne payez pas de commission. Vous voyez, commission free investing. Pas de commission. Et vous avez les outils, etc. Investir pour tous. Donc, le problème, c'est, et moi je le dis souvent, c'est que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Beaucoup de gens sont naïfs. Ouais, il y a des signaux de trading gratuits. Ouais, il y a un truc qui est gratuit. Ouais, on m'offre une formation gratuite. Et en fait, beaucoup de gens se font pigeonner facilement parce que justement, ils pensent que c'est gratuit. Et dans ce cas, si Robinhood c'est gratuit, comment ils gagnent de l'argent? Comment ils gagnent de l'argent? Je vais vous répondre à la question. En fait, Robinhood a ce que l'on appelle, ils vont vendre leurs ordres. Quand vous passez des transactions, vous amenez de la liquidité au marché et vous avez des fonds comme par hasard Citadel, l'un des plus gros hedge funds au monde et qui est impliqué finalement dans ce big short. Donc on commence à voir des choses intéressantes. Donc Robinhood a un accord avec Citadel. C'est-à-dire qu'effectivement, Citadel va payer Robinhood pour avoir du flux. Et donc, vous voyez que Robinhood qui vous dit c'est gratuit, n'explique pas publiquement, bah oui, c'est gratuit, mais je me fais payer très, très cher par l'un des plus gros hedge funds au monde. Et en partageant un tweet qui montrait l'arrangement financier de Robinhood, Zero Hedge a fait ça et vous voyez ici les détails de cette transaction. Autre point important, c'est qui sont les plus gros intervenants. Et vous voyez effectivement, regardez, les ordres au marché, Citadel, 65% des ordres chez Robinhood passent par Citadel. Et donc, on en revient à cette question. Est-ce que finalement, qui paye Robinhood? Est-ce que ce sont les clients particuliers ou Citadel? La réponse, vous la connaissez. C'est Citadel, puisque Robinhood explique que c'est zéro commission, vous ne me payez pas, c'est gratuit. Mais qui paye Robinhood? Eh ben, on a la réponse, c'est Citadel. Et Citadel, c'est probablement le plus gros gérant de hedge fund au monde. C'est l'un des gérants qui a le mieux performé en 2020. Donc, pendant la pandémie, ils ont juste tout déchiré. Ils ont été meilleurs que Renaissance, qui est le fonds géré par Jim Simons. Et Kenneth Griffin, ça a été la star de 2020. Et donc, est-ce que Robinhood a reçu la pression finalement de son plus gros client? On le voit, encore une fois, je reviens dessus, 65%, c'est son plus gros client. Question, j'ai pas de réponse. Vous avez probablement... Moi, j'ai pas de réponse. Donc ici, on voit que les pertes des vendeurs à découvert s'élèvent à 19 milliards de dollars en 2021, sachant qu'on n'a pas encore, on est le 31 janvier. Donc, on n'a pas encore fini le premier mois de 2021. Et les pertes, on les estime à 19 milliards de dollars que sur GameStop. Mais il y a AMC, BlackBerry, etc., etc., etc. Et ici, vous voyez le Chicago Tribune qui dit le milliardaire Kenneth Griffin face à une controverse qui implique les chatrooms, donc les forums de Wall Street, mais également Robinhood. Et donc, encore une fois, je repose la question, est-ce que Robinhood a subi la pression de ses clients qui ont perdu beaucoup d'argent dans l'affaire? Et les limites imposées par Robinhood à ses clients, il faut le savoir. Quand Robinhood a dit « j'arrête » ou je ne vous permets plus d'acheter », qu'est-ce que ça a permis? Ça a créé bien évidemment un tollé parce que beaucoup de gens ont dit c'est un scandale, etc. Pourquoi je ne peux pas acheter? Mais surtout, ça a sauvé la vie aux hedge funds parce que finalement, ces hedge funds allaient mourir. Si l'action continuait de monter, les hedge funds allaient tout perdre. D'accord? Donc ici, ça a permis de calmer le jeu. C'est comme, je sais pas moi, vous savez, quand vous avez sur les marchés, vous avez effectivement un décalage
brutale, généralement, les places de marché, elles s'arrêtent de trader. Pourquoi? Justement pour permettre au marché de reprendre leur souffle. Et c'est ce qu'a fait Robinhood avec justement GameStop. Il a permis aux hedge funds de reprendre leur souffle. Et Kenneth Griffin a donc été accusé par des investisseurs particuliers d'être de connivence avec Robinhood et d'avoir justement manigancé tout ça. Pour Tenev, et là, c'est la défense de Robinhood. Tenev, c'est le PDG de Robinhood. Qu'est-ce qu'il dit, Tenev? Il nous dit, écoutez, Robinhood, c'est une société de courtage. On a beaucoup d'exigences financières. On a des exigences de fonds propres, de la SEC et une chambre de compensation pour les dépôts. Alors, il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que si, par exemple, les clients utilisent un levier, etc., le Robinhood doit avoir effectivement des montants nécessaires pour pouvoir couvrir ses positions. Donc, la défense de Tenev, c'est de dire, écoutez, moi, je suis obligé d'avoir un certain montant. Et là, avec les transactions et ce qui s'est passé, bah, j'avais plus suffisamment d'argent. Et donc ici, vous voyez la hausse de l'activité de trading, elle a forcé Robinhood à lever des fonds. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à leurs investisseurs de leur prêter quelque chose comme 1 milliard. Et la Depository Trust and Clearing Corporation, donc c'est une chambre de compensation, a exigé des milliards de dollars supplémentaires en garantie des maisons de courtage pour se protéger de la volatilité. C'est vraiment arrivé. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Est-ce que Washington a dit bon bah tu calmes le jeu parce que là c'est allé trop loin et on veut pas que la finance s'effondre? Est-ce que on n'en sait rien? Mais encore une fois, c'est la défense de Robinhood. Ils disent voilà, nous on doit déposer de l'argent auprès de différentes chambres de compensation. Certaines de ces exigences fluctuent beaucoup en fonction de la volatilité du marché et donc elles peuvent être substantielles dans l'environnement actuel où il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'activités concentrées dans ces sociétés qui sont devenues virales sur les médias sociaux. Il n'a pas totalement tort, mais encore une fois, le timing, et c'est arrivé très très vite, et puis, bien évidemment, il y a malgré tout des conflits d'intérêts. Donc, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette histoire? Alors ici, vous voyez, j'ai mis Wall Street Bets, Reddit, mais j'ai mis également Occupy Wall Street. Occupy Wall Street, c'est un mouvement qui après la crise des subprimes a dit voilà, nous on n'en veut plus, on en a marre, etc. Et c'est un petit peu la manière dont on a présenté finalement ce phénomène Wall Street Bets et Reddit. Et on a dit voilà, ces gens-là ils sont là pour venger les particuliers. GameStop, il faut savoir une chose, c'est que c'est une société qui n'allait pas très très bien. Pendant plusieurs années, le cours de la société avait fortement baissé. Cette action, elle ne valait pas grand-chose. Elle perdait de l'argent chaque année, elle n'était pas rentable. Et puis, avec le monde moderne, clairement, elle était en perte de vitesse. Et cette valeur, GameStop, valait 155 millions de dollars il y a 9 mois. Aujourd'hui, elle vaut 23 milliards de dollars. C'est-à-dire que le cours a littéralement explosé. Regardez ici la capitalisation boursière. En 2016, ça valait 3 milliards, hein, ça valait moins de 4 milliards. Et puis, regardez cette capitalisation qui baisse jusqu'à valoir 600 millions, hein, ça vaut plus grand-chose. Et puis, on passe de 600-700 millions en 2020 à 23 milliards en janvier 2021. Et encore une fois, ça s'est fait en un mois. C'est juste du délire ce qui s'est passé. C'est juste du délire. Et ceux qui sont rentrés très tôt sur l'action, et bien évidemment, les bons traders ont gagné de l'argent. Hein. Vous voyez, les choses sont assez évidentes. Tu rentrais très tôt, ça valait même pas 20 dollars et ensuite c'est monté à 500 dollars. Donc clairement, il y avait un truc à faire. Maintenant, regardez, quand on a commencé, on a eu les news. Donc tout d'abord, on a eu le niveau des 60. Ensuite, on a eu un gap haussier, c'est monté, ça a redescendu très, très rapidement. Donc, on voit des volatilités folles. Là, ça a tapé 150, ça a baissé à 60, vous voyez? C'est-à-dire qu'on a quand même des variations dingues. Est-ce que le monsieur tout le monde, le particulier qui achète là à 150 et qui voit l'action baisser de 50-60%, il va tenir sa position? J'en doute. On a beaucoup de gens qui se sont fait trucider, même les particuliers. Ils le disent pas aujourd'hui, mais je pense qu'on va avoir de très, très, très mauvaises surprises. Maintenant, il y en a des très bons et il y a également des têtes brûlées. Des gens, ils ont dit, ah, je tiens cette position, mais
mais la grande majorité n'a pas tenu. Parce que là, 150, ensuite ça nous fait du 60. Là, regardez, 375, ça baisse à 250. Et puis regardez, là, ça monte à 500 et ça baisse à 100. C'est juste du délire ce qui s'est passé sur cette action. C'est juste du délire. Donc, c'est pas fini. Et puis, l'autre point important, c'est que cette histoire, elle va créer d'autres histoires, d'autres phénomènes assez incroyables parce que finalement, on a ouvert quelque chose de nouveau. On a ouvert une boîte et beaucoup de gens vont s'engouffrer dans tout ça alors qu'ils ne maîtrisent pas les marchés. Moi, encore une fois, je vous remets ce graphe. Je suis convaincu que beaucoup de gens se sont brûlés les ailes ici. Beaucoup de particuliers se sont brûlés les ailes. Beaucoup ont gagné également, mais beaucoup de particuliers se sont brûlés les ailes. Les grands perdants, ben, c'est la crème de la crème. Les grands gérants comme Steve Allen Cohen, comme Kenneth Griffin, ce sont des légendes, hein, il faut le savoir, hein, des légendes du trading. C'est les Ronaldo, Messi du trading. Et ces gars-là, le Gabe Plotkin, hein, Melvin, donc qui gère le fonds Melvin, il leur a dit s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Ils auraient pas dû l'aider. Et donc là, sa boîte, elle est en train de se faire démolir. Ils l'ont aidé, ils lui ont amené de l'argent. Et Steve Allen Cohen, il a perdu 10 à 15%. Vous voyez, c'est rien pour eux, mais quand même, en un mois, 10 à 15%, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On a également le fonds de D1 Capital qui a perdu 20% et bien évidemment Plotkin qui a perdu jusqu'à 30%. C'est quand même un tiers du capital. Ils sont pas ruinés, mais ils ont perdu beaucoup d'argent. La question que j'ai envie de vous poser, les amis, c'est est-ce que vous pensez que c'est une énorme manipulation ou est-ce que on croit finalement à cette version de Robinhood c'est juste des contraintes réglementaires. D'ailleurs, il y a cette interview du président de Robinhood sur CNN. Est-ce que ça vous dirait que je la commente et que je vous donne mon point de vue? Et si c'est le cas, plus de 1000 likes rapidement et faites-moi exploser voilà les commentaires, etc. Et je verrai parce que si c'est le cas, peut-être que je vous ferai une vidéo ce soir. Sinon, voilà, moi j'ai beaucoup de choses que j'ai envie d'aborder. La vente à découvert. Est-ce qu'on n'est pas finalement rentré dans une nouvelle ère en matière d'investissement? Est-ce que ce qui s'est passé avec GameStop, c'est pas dangereux? Parce que finalement, on est dans du grand n'importe quoi. Il y a plus de logique. Il y a plus de logique financière. Je pense que c'est vraiment une étude de cas extraordinaire, que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire des marchés financiers et on l'a vécu en réel. Et je pense qu'il y a plein de leçons à tirer de tout ça, mais surtout est-ce que ça a changé la manière d'investir? Est-ce que les dirigeants politiques vont sévir? Parce que finalement, c'est extrêmement dangereux ce qui s'est passé. C'est-à-dire, au-delà de le fait que les gérants de hedge funds se soient fait massacrer, génial. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils ont joué, ils ont perdu, très bien. C'est pas ça. Est-ce qu'une action comme GameStop qui ne faisait que perdre de l'argent voit son cours passer à 23 milliards de dollars. D'ailleurs, GameStop vont vendre des actions parce que ils se sont fait une méga manne d'argent. Donc, ils vont vendre. Je pense que GameStop, ils n'ont plus aucun souci à se faire jusqu'à la fin de leur jour. Vous imaginez, l'action, elle valait 600 millions, 600, 700 millions. Il y a un peu plus de, voilà, il y a quelques mois. Aujourd'hui, ça vaut 23 milliards. C'est juste dingue. Et les gars, ils n'ont pas réinventé la roue, quoi. C'est juste, voilà, une boîte de gaming. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et est-ce que vous pensez pas que ça va avoir des répercussions dramatiques? Parce que là, finalement, toute la finance s'est déréglée. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.